Bon alors c'est reparti pour une petite vidéo custom steelbook, ça sera la dernière de l'année. Là on est le 26 décembre, donc je crois qu'il ne reste plus assez de jours pour que j'en fasse d'autres. Donc on va commencer juste avant le générique par un petit hors-sujet, enfin hors-sujet, on est quand même dans le thème parce que ça reste un steelbook, mais c'est pas du film, c'est un jeu vidéo. Je m'étais fait le mois dernier le Resident Evil Village, le steelbook, et du coup voilà, comme c'est un steelbook custom, je le présente quand même, mais on va pas le rattacher aux autres parce que c'est pas un film. Donc voilà la face arrière. Donc en gros c'est les Resident Evil, je possède des customs pour toute la saga, hein. C'est une saga que j'adore en jeu vidéo, c'est même ma saga préférée. Et c'est Alberto Varona qui m'a fait les customs des autres steelbooks que je possède. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire des steelbooks custom derrière, parce que je trouvais ça tellement cool que je me suis dit, plutôt que de les acheter, est-ce que je les ferais pas moi-même, ça fait des économies, c'est cool. Bon allez c'est parti pour le générique. Allez c'est parti pour le premier de la sélection. C'est un petit nanar, c'est un film de la Canon, un groupe que j'adorais à l'époque quand ils étaient encore associés et qui faisaient encore des films. Malheureusement il y en a un des deux qui est plus là. De toute façon ils avaient sombré avant, hein. C'est Les Maîtres de l'Univers, donc c'est tiré du dessin animé Musclor, hein, et dans le rôle de Musclor c'est Dolph Lundgren. Alors c'est très nanardesque, hein, comme film, faut vraiment prendre ça au deuxième voire même au 10e degré. Mais regarder avec des potes, c'est plutôt rigolo, hein. Il y a des effets spéciaux qui sont un peu approximatifs, le scénario c'est pareil. Mais bon, pour le plaisir des costumes, hein, on va pas bouder son plaisir. Ensuite on passe à un film avec Arnold Schwarzenegger que j'adore particulièrement, c'est Les Jumeaux. Alors c'est pas un film majeur de la filmographie d'Arnold Schwarzenegger, il y en a plus qui vont jurer que par Terminator ou des films un peu plus ambitieux. Mais là le film il est léger, en plus le duo Danny DeVito et puis Arnold Schwarzenegger je trouve qu'il fonctionne bien. Et Schwarzenegger, contrairement à des mecs comme Stallone, je trouve qu'au niveau de l'humour, il maîtrise bien. Le mec qui est balèze et qui est pas sûr de sa force, enfin, en gros qui a pas vraiment conscience. Et puis Danny DeVito qui va en profiter pour le mettre un peu dans des situations un peu délicates. Et c'est vraiment un film avec un flic à la maternelle que j'aime beaucoup. On sent vraiment qu'Arnold il est capable de faire autre chose que des gros films d'action. Le suivant, donc c'est le remake de Just Dredd avec Stallone, sauf que là c'est Dredd tout court. Remake qui a été fait en 2012 je crois, et moi je le préfère à l'original. Je le trouve plus sombre, l'acteur qui l'incarne, on sent qu'il est ultra vénère, et visuellement il est plutôt sympa. Il y a pas mal de petits effets au ralenti, c'est des sortes de gang qui va se mettre à vendre des tubes de drogue, le slow-mo ça s'appelle, tout le monde va être défoncé, et puis Dredd va débarquer dans une tour pour faire la loi, parce que comme il dit tout le temps, la loi c'est moi. Donc du coup il va faire le ménage, il est assez sanglant, assez trash. Il y a de beaux effets visuels, c'est une bonne découverte. Je crois qu'il n'a pas marché aux États-Unis, donc il n'est pas sorti chez nous au cinéma à l'époque. Mais franchement, c'est un bon Blu-ray à posséder et visuellement très beau. On enchaîne avec un petit film d'horreur, Le Pré de Chaune. Donc Le Pré de Chaune, c'est ni plus ni moins qu'un petit farfadet complètement vénère qui passe son temps à compter son or. À chaque fois, il a des espèces de petites bourses avec 100 pièces et s'il en manque une, il va rechercher le mec qui lui a tiré, il va le traquer et le buter. A noter que c'est le premier film où apparaît pour la première fois Jennifer Aniston. C'est un film plutôt léger, hein, il est rigolo. Quand j'étais petit je l'adorais, mais forcément en vieillissant les goûts qu'on avait avant sont plus forcément les mêmes que maintenant. Mais ça passe bien, hein, c'est voilà, un petit film d'horreur assez léger mais plutôt sympathique. On part maintenant sur les arts martiaux avec Ip Man 2. Alors à savoir que j'ai aucun commentaire à faire sur celui-là parce que à l'heure actuelle j'ai vu que le 4ème. Je l'avais acheté parce que dans le 4 il y a Scott Adkins que j'adore qui joue dedans, qui est son adversaire à Donnie Yen, qui est l'acteur principal du film. Et du coup bah, ça m'a donné envie d'acheter les 3 premiers. Donc pour l'instant j'ai chopé le 2 et le 3. Je les avais chopés à pas cher sur Vinted. Donc comme j'ai pas le premier, on va être malin, on va se les faire dans l'ordre. Donc il faut que je chope le premier et quand j'aurai le premier je me ferai la trilogie. Mais vu que j'ai adoré le 4ème, voilà, j'ai anticipé pour le 2 et le 3 et j'en ai fait des steelbooks. Bon logiquement hein, on va anticiper avec le 3ème. Ip Man 3 que j'ai pas vu non plus, hein, comme j'ai évoqué précédemment, j'ai pas le 1 donc je vais attendre d'avoir le premier pour me faire la trilogie. Donc pas d'avis, je sais qu'il y a Mike Tyson dedans, à voir ce qu'il donne en combat parce que c'est plutôt un bourrin, donc je crois qu'il y a un petit combat entre lui et Donnie Yen, enfin Donnie Yen pardon. Donc voilà, à voir, mais bon, vu la qualité du 4ème, qui est considéré en plus comme le plus faible, je pense que ça va passer tout seul.
Après on passe à un film de super-héros qui est en found footage. Donc j'aime pas trop ce principe de filmer en général, parce que voilà, la caméra qui bouge dans tous les sens, c'est particulier, il faut adhérer, ça fait très amateur. Mais là pour le coup ça ne dessert pas le film. Donc c'est un mec qui va se trouver des pouvoirs et quand il est hyper vénère il contrôle plus rien. J'ai beaucoup aimé en fait. J'ai eu du mal à me mettre dedans parce que voilà, au début le système de filmer de cette manière là je suis absolument pas fan. Mais les acteurs jouent bien, il y a Michael B. Jordan aussi dedans. Et puis non, ça passe vraiment bien. Et la deuxième partie du film, elle est relativement impressionnante, ça fait très réaliste. Et puis bah, le mec, voilà, on sent qu'il faut pas l'emmerder, il va plus rien contrôler, ça va foutre un peu la merde dans la ville, quoi. Alors, si je vous cite des films comme TC 2000, un grand chef-d'œuvre, ou alors la suite de Kickboxer, Kickboxer 2, qui est avec Sacha Mitchell, c'est quoi le rapport entre les deux? Bah, c'est que c'est un film avec Matthias Hues, super acteur que je suis sûr que personne connaît. Et bah, il a fait aussi Dark Angel, qui est peut-être son film le plus connu, pour ceux qui connaissent bien sûr, parce que c'est pas forcément connu de tout le monde. C'est avec Dolph Lundgren où il est flic, et puis il a traqué un mec qui vient de l'espace, et qui prélève dans les humains une sorte d'hormone qui lui sert de drogue et qui veut ramener sur sa planète. Donc c'est un film complètement barré aussi, hein, faut avoir l'esprit ouvert, hein, c'est typique des années 80-90. Mais le film il est plutôt rigolo, il passe bien, il y a des bonnes punchlines, et puis l'acteur qui joue le méchant, donc Matthias Hues du coup, il est plutôt charismatique dedans. Hein. À chaque fois qu'il débarque, il dit « Je suis venu en paix », et puis en fait c'est une phrase toute faite pour te balancer une sorte de petit pic qui se plante dans ton corps, et il t'aspire le fameux liquide qu'il a besoin, et puis après bah, il t'extermine avec une sorte de lance-disque qui est greffé à son bras. Un bon petit entre nanar et série B, c'est pas vraiment un nanar, on est plus sur la série B, mais qui fait son petit effet, qui passe bien. On passe à un petit film de James Cameron, hein, toujours pas édité chez nous en Blu-ray, mais bon, qu'on peut quand même choper par diverses manières. The Abyss. Je l'aime bien, celui-là il est cool, enfin les fonds sous-marins sont filmés de bonne manière, c'est très bien joué. Je trouve qu'il y a un petit côté, on sent que c'est du Cameron, hein, j'ai l'impression qu'on pourrait superposer ça sur du Alien le Retour au niveau de l'espèce de bande de mecs un peu badass et la fille plus intelligente qui vont tous se prendre la tête les uns les autres pour savoir le pourquoi du comment de ce qui se passe sous l'eau. Je trouve que c'est vraiment un bon film, après il est peut-être pour moi un peu surcoté. Voilà, parce qu'il y en a qui adorent, je sais qu'il est extrêmement bien noté, aussi bien sur IMDb que sur Allociné. Moi je note en étoiles, je lui mettrai 3 étoiles, ce qui correspond à un bon, voire très bon film. Voilà, je trouve pas qu'il soit excellent, mais ça reste quand même relativement solide. On enchaîne avec un bon nanar, enfin je dis qu'il est bon, j'en sais rien, je l'ai pas encore vu, mais je doute pas qu'il doit être très très bon. C'est Star Crash, une sorte de réponse, enfin je dis une réponse, je sais même pas s'il est pas sorti avant, à la guerre des étoiles. Sauf que là ça doit être un film italien, je suis même pas sûr que ce soit un film italien, je dis ça, je sais même pas en fait. Par contre il y a David Hasselhoff dedans, et les mecs vont affronter des sortes de robots, mais puis il y a des effets spéciaux complètement barrés, hyper mal faits. Je crois qu'on doit être vraiment dans une sorte un peu de Flash Gordon, mais peut-être encore en plus fauché. Mais voilà, moi j'avais été voir des bandes annonces, je sais qu'il a un statut culte de nanar. Et rien que ça, bah, moi ça me suffit à lui donner une chance et surtout à lui créer un petit steelbook. Je pense que je serais pas déçu de le mettre dans ma collection. Bon, on va continuer sur les nanars parce que déjà d'une, moi j'aime bien ça. Et puis là on passe vraiment sur un film que j'ai pas encore regardé, mais ça va être fait prochainement parce qu'on va se faire une petite session nanar versus nanar. C'est l'essence même de la chaîne. On a commencé à faire des nanars avec Funky. Et là du coup la semaine prochaine on va se taper un film que je cherche depuis super longtemps parce qu'il est considéré comme un top nanar, c'est Samurai Cop avec Matt Hannon. Il y a toute une genèse autour du film où l'acteur serait décédé, finalement il est revenu entre temps pour dire que sur les réseaux sociaux qu'en finalement il était encore vivant. Et par rapport à ce film là, le film est devenu culte en fait avec le temps. Alors c'est culte parce que c'est mal joué, c'est super approximatif. Et puis bah le mec il a quand même une tête, voilà, il a une sorte, on dirait un Stallone mais avec des cheveux longs. Et puis avec un sabre quoi, il est mi-policier, mi-ninja quoi, rien que ça déjà c'est génial. Et puis alors les dialogues ils sont complètement pourris, le mec il passe la moitié de son film en slibard. Je l'ai pas encore regardé, hein, j'attends un compatriote pour le regarder. Alors ça sera pas Funky pour le coup, ça sera un autre qui a déjà fait des vidéos nanar avec moi, un de mes super potes. Donc voilà, donc la semaine prochaine on tourne ça et franchement j'ai hâte de le voir celui-là.
Alors on s'était fait tout à l'heure un film de la Canon, alors j'en ai plusieurs, hein. Et le premier que j'avais vu quand j'étais gamin c'était American Warrior, appelé aussi chez nous American Ninja. Je crois qu'aux États-Unis ils l'appellent American Fighter, enfin en gros le truc, la Canon ils mettaient des titres différents sur tous leurs films en fonction des pays. Euh, Par nostalgie j'adore ce film, parce que quand j'étais gamin, l'acteur principal qui est Michael Dudikoff, j'avais l'impression que le mec était extrêmement balèze. Alors qu'au final, en grandissant, on se rend compte que finalement il se bat quasiment pas, il fait rien, il fait que des postures de ninja, mais les combats sont complètement pourris. Et il a un collègue avec lui, c'est Curtis Jackson. C'est le black qu'on voit en bas là, en position de combat. Alors lui il est extraordinaire, c'est un peu la caution blague punchline du film. Et voilà, c'est une sorte de Rambo Black, mais lui avec sa sulfateuse il assure. Je pense que j'aurai toujours de l'affection pour ce film là, parce que la musique, l'ambiance, c'est hyper simple. On se dit mais comment on peut aimer un... Surtout que ça a généré quand même 4 suites, hein. Mais si on doit en garder qu'un, franchement celui-là c'est le meilleur. Il y en a qui aiment beaucoup le deuxième, mais pour moi c'est le premier que j'ai vu, c'est celui-là, donc ça reste dans mon cœur le American Warrior ultime. Ensuite on va partir sur un Boogeyman. Il y en a plein qui connaissent Freddy Krueger, Jason Voorhees, on peut dire Chucky, c'est un mini Boogeyman. Et il y a Jeepers Creepers aussi. Très très bonne surprise quand il était sorti. Alors il a généré 2 suites. Le deuxième j'aime moins. En fait c'est une sorte de... C'est un mec qui habite dans une sorte de ferme. Il poursuit le peu de personnes qui passent dans le coin et puis il leur prélève des organes pour se régénérer. Donc les yeux, la langue, voilà. Et puis il va tomber sur 2 jeunes. Et puis il va les traquer de partout. Le truc qu'il y a, c'est que dès qu'il a une proie en tête, il la traque jusqu'au bout. C'est un très très bon film. C'est assez sombre. Et puis ça prouve qu'avec un petit budget, parce que le film, voilà, je pense pas qu'il ait coûté cher, on peut faire quelque chose de bien. Malheureusement, voilà, le 2 est en dessous, et puis alors le 3, c'est même pas un nanar, hein, c'est une bonne grosse daube. On part sur de la parodie de films policiers avec la trilogie. Alors oui, j'ai mis 3 films dans le même steelbook, alors que je suis partisan de un film, une boîte. Mais malheureusement, comme Leslie Nielsen est décédé depuis, je me doute bien qu'il n'y aura pas de suite du coup. Donc voilà, j'ai mis les 3, voilà, la trilogie de toute façon s'arrête là, les 3 dans la même boîte. Donc c'est chez nous, c'est y a-t-il un flic pour sauver la reine pour le premier, le président pour le deuxième et Hollywood pour le troisième. Sachant qu'après il y a eu un film opportuniste qui s'appelle Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité avec Ophélie Winter, mais qui ne compte pas, hein, c'est pas, ils ont appelé ça chez nous comme ça parce que ils se sont dit qu'il y en a qui allaient assimiler ça à la trilogie et qui pensaient que c'était la suite. Alors celui-là faut l'oublier, hein, c'est une bonne grosse merde. Mais par contre la trilogie Y a-t-il un flic, les 2 premiers sont excellents. On est vraiment dans le délire Hot Shot, où y a-t-il un pilote dans l'avion, où il jouait d'ailleurs le rôle du docteur dans le premier. Et franchement les 2 premiers moi je les trouve excellents. C'est voilà, c'est l'humour comme j'aime. C'est un peu con pour certains, mais je trouve que voilà, ça passe très très bien. C'est le genre de film, tu regardes ça, t'es de bonne humeur après. Le troisième, y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, je le trouve en dessous, clairement. Mais voilà, pareil, comme je dis à chaque fois, quand il y a une collection, si on aime au moins la majorité des films, pour pas casser la saga, on prend tout. Donc voilà, la trilogie Steelbook, y a-t-il un flic? Un film de mon enfance, hein, vu, revu et re-revu. J'ai re-regardé d'ailleurs cette année pour les fêtes de Noël. Chérie, Jerry et Tracy les gosses. Je trouve que pour l'époque, au niveau des effets spéciaux, ça envoyait quand même pas mal. Et même maintenant, ça fait toujours illusion, même si on voit les grosses erreurs de certains plans, mais ça, on s'en fout, hein, ça passe bien quand même. Voilà, c'est pas la peine de le présenter, hein, voilà, les gamins qui vont être rétrécis, et qui vont atterrir dans le jardin, la fameuse scène avec la fourmi qui est attaquée par le scorpion, ils vont sympathiser avec la fourmi, et puis c'est un passage un peu triste qui va se passer. Franchement, non, le film il passe bien, les acteurs sont bons, et puis c'est du pur film détente, années 80-90, enfin voilà, c'est... Même pour les gamins de maintenant, ça passe tout seul. On passe ensuite à un des meilleurs films, hein, selon moi, puis même selon on va dire, les sites internet et compagnie, des films de Carpenter. The Thing. J'adore ce film, hein, avec Kurt Russell, qui est quasiment dans un film sur 2 de Carpenter. Je crois que c'est lui qui l'a lancé, en tout cas c'est lui qui a fait de Kurt Russell le mec connu qu'il est. Voilà, j'ai une préférence pour Jack Burton et surtout pour Christine, qui est mon film préféré de Carpenter. Mais voilà, The Thing, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les effets spéciaux étaient d'époque, mais moi je suis plus pour les effets spéciaux avec du latex comme c'était fait à l'ancienne, que les effets spéciaux numériques un peu trop propres, et des fois ça limite même dégueulasse tellement que c'est propre au niveau
de comment que c'est fait. En fait, on voit vraiment c'est mal, des fois c'est mal intégré aux scènes. Donc voilà, moi je suis plus pour le cinéma d'horreur à l'ancienne avec des vieux effets et The Thing franchement ça passe toujours bien. On enchaîne avec un film de Guillermo del Toro. Donc avant de faire Hellboy ou même Pacific Rim ou encore Labyrinthe de Pan, il avait fait L'Échine du Diable. Super film avec un gamin pendant la guerre civile espagnole qui va être planqué dans une grande bâtisse tenue par un couple, hein, une professeure et son mari qui protègent les enfants justement de la guerre. Et dans cette maison, il se cache un gros secret où un gamin est décédé. Et puis voilà, il se passe des trucs un peu paranormaux et il va falloir élucider ce qui se passe et pourquoi il se passe ces choses-là, quoi. Donc très 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 bon film. Del Toro, je pense qu'il m'a rarement déçu, et Les Chines du Diable, bien qu'au niveau du budget c'est pareil, c'est pas les super productions qu'il a pu faire par la suite. Franchement, là son talent explose littéralement, hein. Le film est vraiment excellent, les acteurs jouent très très bien, et puis toujours le petit côté poétique des films de Guillermo del Toro qui est complètement ancré dans ce film-là. Ensuite, un petit film léger des années pareil 80-90 que j'aimais bien quand j'étais petit sans trouver que c'était un chef-d'œuvre. Je l'ai re-regardé, on va dire que c'est mignon, quoi, mais c'est pas, voilà, il y a pas un gros scénar, c'est juste une ambiance qui est plutôt sympa. J'ai épousé une extraterrestre avec Kim Basinger et celui dont je ne prononcerai pas le nom, Dan Aykroyd, le mec de Ghostbusters. Petit film d'amour sympa où Kim Basinger va débarquer de sa planète, va essayer de s'adapter à leur monde pour récupérer un objet particulier. Et en fait, elle va tomber amoureuse du mec de Ghostbusters. Donc ça fait une petite histoire mi-science-fiction, mi-amourette. C'est sympa, c'est léger, voilà, ça passe bien. La bande-son est cool aussi. Et puis voilà, je pense que c'est un film qu'il faut posséder dans sa collection, ne serait-ce que pour Kim Basinger. Alors si je vous dis Peter Vincent, chasseur de vampires, eh ben vous me dites, vampire, vous avez dit vampire. Donc là c'est le deuxième, je possède le premier en véritable steelbook, mais le 2 n'existe pas. Donc voilà, je me suis fait un steelbook pour le deuxième. Il reprend grosso modo le même système que le premier, sauf que dans le premier c'est la fille du héros qui tombe amoureux de son voisin qui est un vampire. Et là c'est lui-même qui va tomber amoureux d'une vampire. Donc on reprend les mêmes, on recommence. Il est en dessous, hein, clairement du premier, mais il passe bien. Voilà, c'est dans la continuité, on retrouve les mêmes acteurs en plus. Au début du film, il y a un speech pour expliquer ce qui s'est passé dans le premier, donc ça fait vraiment c'est la suite directe. Et pareil, c'est un bon petit film à posséder. Ensuite, un petit film léger qu'il fallait être ado pour apprécier à l'époque. La main qui tue. C'est ni plus ni moins, ça ressemble à des films un peu comme il y avait à l'époque The Faculty, mais en dessous quand même, hein, le The Faculty, je l'adore ce film-là. Celui-là est sympa, je l'ai re-regardé maintenant, ça passe toujours, hein, mais après voilà, on sent qu'au niveau de la ficelle du scénario, c'est quand même très léger. C'est un mec qui fout rien de la journée, qui passe sa vie sur le canapé à regarder la télé. Quand ses parents sont là ou pas là, il se rend même pas compte parce qu'il est tellement obnubilé par l'écran qu'il est complètement perdu. Et du coup, une sorte d'entité qui va prendre possession de sa main parce qu'elle prend possession uniquement des gens qui sont un peu ramollis du bulbe. Et du coup, elle va prendre possession de sa main, puis elle va se mettre à tuer malgré lui des gens. Donc il va se couper la main, et ça fait un peu comme dans Evil Dead. La main va se mettre à tuer un peu tout le monde en faisant un peu sa vie toute seule. Donc c'est un film qui est sympa, moi je l'aime bien ce film-là. Il y a à noter qu'en plus dans le film, il y a le groupe The Offspring qui, sur un bal de fin d'année, joue le concert. Donc non, c'est assez rythmé, c'est sympa. Il n'y a pas un gros scénar, mais ça passe toujours bien à l'heure actuelle. Et on va finir cette petite sélection de steelbook, hein, il y en avait quand même 22 en comptant Resident Evil. Wonder Woman 1984. Comment dire, c'est pas extraordinaire, hein. Quand on voit le postulat de départ, Wonder Woman dans les années 80, on se dit putain ça va être génial. Moi je m'attendais à tout ce qui va être lié aux années 80, à des trucs sympas, des musiques sympas. Finalement c'est vite, après une intro cool, c'est vite, on se rend pas vraiment compte en fait, hein, ils ont pas vraiment utilisé ce procédé là. Le film est léger, je préfère largement le premier, mais bon ça passe, ça se regarde quand même, hein. Mais ça qui s'est fait un peu détruire, alors moi je l'ai vu une fois que j'ai vu les critiques relativement mauvaises sur le film, donc c'est mieux passé du coup. Mais c'est vrai que c'est pas, on est loin du chef-d'œuvre, hein. C'est con parce que DC était bien revenu avec. Moi j'aime beaucoup Aquaman, j'ai bien aimé Shazam aussi.
Et donc là dans le DC Universe, bah du coup on finit par celui-là pour l'instant. Bah c'est pas fameux, hein. Ça reste coloré, ça reste regardable, mais voilà, c'est pas... Voilà, on a connu mieux chez DC. Bon bah voilà, on a fini cette longue session des steelbooks que j'ai confectionné sur décembre 2021. Donc pour les steelbooks custom, on se retrouvera l'année prochaine, hein. Ça va continuer, hein. J'ai tellement de films qui sont en amarré, pardon, qui méritent un steelbook que voilà, j'attends de recevoir, on va dire, des steelbooks vierges pour pouvoir les transformer. Donc je veux juste savoir, ce qu'il y a mon choupi là, qui m'aide toujours pour faire les petites vidéos. Est-ce que tu as un steelbook que tu as préféré dans ceux que j'ai présentés? Voilà. Voilà, on veut la faire participer et puis tout ce qu'elle sait dire c'est coupe. Voilà. On va finir sur ce super message et puis on se dit à l'année prochaine pour des steelbooks custom. Mais entre temps je vais revenir avec mon compatriote Olivier. On va se faire une petite session de nanar versus nanar avec un film que lui va présenter contre le mien et puis on va se faire un petit battle. Nous on aime bien les petits battles. Donc voilà, allez à la prochaine, bon dimanche, salut.